Cette vidéo va vous présenter un tout nouvel outil destiné aux enseignants débutants. Quelles sont les caractéristiques de cet outil? Cet outil se présente sous la forme d'une clé USB, ce qui en fait un outil compact, relativement facile à reproduire et à employer. Nos équipes ont enregistré toute une série d'informations utiles sur cette clé et les ont structurées en s'appuyant sur un logiciel de création de cartes mentales, à savoir Xmind, dont une version grand public est tout à fait gratuite. La grande capacité de stockage de cette clé vous permet en outre de la personnaliser en y ajoutant du contenu plus spécifique et en lien avec les cours et les classes dont vous avez la charge. Enfin, en se présentant symboliquement sous la forme d'une clé, cet outil entend vous permettre de franchir plus aisément les portes de votre nouvelle carrière. Comment cet outil a-t-il été construit? Cet outil a été co-construit en récoltant les questionnements et problèmes rencontrés par bon nombre d'enseignants débutants. Il est également le fruit de nombreux échanges avec des directions d'établissements scolaires tous azimuts. Enfin, il est le fruit d'une collaboration entre le service diocésain et la FESEC, qui est la Fédération de l'enseignement secondaire catholique. Quelles sont les raisons qui ont poussé à mettre en place un tel outil? Avant tout, il s'agissait de vous aider à trouver réponse à de nombreuses questions urgentes auxquelles vous êtes confrontés dès votre entrée en fonction ou lors de votre arrivée dans une nouvelle école. L'idée était également de rassembler en un lieu une somme d'informations utiles au quotidien et qui le seront tout au long de votre carrière. L'objectif poursuivi était aussi d'anticiper toute une série de besoins en vous fournissant des ressources administratives et pédagogiques et didactiques validées par l'institution. Sur ces derniers volets, cet outil entend d'une certaine manière vous aider à prendre du recul par rapport à vos pratiques pour mieux les enrichir. Enfin, les informations proposées sont de nature à mieux vous faire comprendre le système éducatif dans lequel vous évoluez et plus spécifiquement, vous donner les clés de l'établissement où vous êtes engagé. Entrons à présent dans le vif du sujet et visitons cette clé USB. Pour ce faire, nous allons procéder à un tour d'horizon des différentes rubriques qui constituent le menu. Commençons dans le coin supérieur gauche où se trouve une première boîte à outils. Pour en découvrir le contenu, il suffit de pousser sur le bouton vert dans lequel se trouve un C. En cliquant sur le carré vert, vous retournerez au menu, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Il est également possible de passer directement d'une page à l'autre par le biais des onglets en bas de la fenêtre. Cette partie vous procure une aide destinée à vous permettre d'abord de naviguer dans les différentes pages de cette carte mentale. Il vous est également possible de découvrir une vidéo qui vous explique comment utiliser le logiciel Xmind pour réaliser vos propres cartes mentales. Les globes terrestres en bleu sont des liens internet qui vous renvoient vers des ressources extérieures à la clé USB. Il est donc impératif de disposer d'une connexion internet pour employer pleinement les fonctions de cette clé. Alexic reprend les abréviations qui sont employées dans les différentes sections de l'outil. Dans la partie inférieure se trouve une rangée de boutons qui renvoient à des menus que nous allons visiter juste après. Attardons-nous d'abord sur la partie supérieure droite qui présente les icônes employées dans cet outil. Le cartable indique que la partie de la carte est à compléter par vos soins. Il s'agit par exemple de vos documents de cours, de vos ressources audio, de vos évaluations. La boîte indique que c'est l'établissement qui fournit totalement ou partiellement le contenu de la partie en question. Il s'agit par exemple des documents tels le projet pédagogique, des règlements internes ou encore des procédures à suivre. Ce logo précise que le contenu est spécifiquement destiné à l'enseignement spécialisé, tandis que ce logo renvoie à des ressources particulières à l'enseignement en alternance. La partie la plus importante en termes de contenu se situe dans la partie inférieure du menu. Ouvrons ces boîtes les unes après les autres. Ce premier onglet, qui s'appelle « Mon métier d'enseignant », rassemble tout un ensemble de données et de références qui vont vous être utiles au cours de votre carrière et plus particulièrement au début de celle-ci. Vous trouverez par exemple des liens vers les services d'accompagnement et de formation à même de vous outiller en fonction des besoins qui vont émerger. Ce menu présente également les partenaires extérieurs à votre établissement scolaire que vous pouvez solliciter comme par exemple le centre PMS. Passons à présent à la visite de la partie dénommée Mon cartable. Comme dans tout cartable, vous allez pouvoir retrouver dans cette partie toute une série d'informations utiles dans votre pratique quotidienne. Il peut s'agir de renseignements relatifs à vos classes, à votre horaire, au PIA des élèves dont vous avez la charge,
à vos cours ou aux ressources qui y sont liées. Vous pouvez y enregistrer vos documents d'intention pédagogique, votre planning d'objectifs par exemple. Vous pourrez également y stocker des données précieuses, comme les notes de vos élèves, les évaluations que vous avez employées ou des observations sur les apprentissages des élèves. Ce sera aussi un endroit idéal pour conserver les codes, comme ceux des photocopieurs ou ceux à introduire pour se connecter à l'espace numérique de travail de votre école. La partie suivante, Mon bureau, représente le bureau virtuel dans lequel vous pourrez classer un ensemble de documents utiles pour la réalisation de vos leçons et pour la gestion de vos cours. La majeure partie des liens de cette section sont des ressources pédagogiques qui prennent la forme de sites internet ou bien de notes ou outils téléchargeables depuis la plateforme de l'enseignement secondaire catholique notamment. Parmi les sujets qui sont abordés, vous trouverez des informations sur les bulletins, la délibération du conseil de classe, la remédiation, la différenciation, l'évaluation, l'enseignement qualifiant, la certification par unité, les épreuves de qualification, les stages, les évaluations externes, entre autres. Prenons par exemple un site-outil construit pour aider les enseignants à mettre en place la remédiation et la différenciation. Comme toujours, il suffit de cliquer sur le lien pour se rendre directement sur la page ressources renseignées. En marge de ces ressources transversales figurent aussi des ressources disciplinaires. Outre des outils, vous pourrez également à tout moment accéder aux programmes sur lesquels doivent s'appuyer vos cours. Enfin, c'est à cet endroit que l'établissement peut intégrer un lien vers le bulletin électronique. La partie suivante, baptisée « Mon école », contient toutes les informations pratiques liées à l'école où vous travaillez. Cette section, remplie en majeure partie par l'école, présente les acteurs à l'œuvre dans votre établissement scolaire. Elle rassemble des informations très pratiques sur l'école, les documents de référence fondateurs, tels les projets d'établissement, projets éducatifs, plans d'action collective et les règlements en tout genre. Elle renvoie aussi aux procédures à suivre quand il s'agit par exemple de signaler l'absence d'un élève, de mettre sur pied des stages ou d'organiser une sortie extrascolaire. C'est aussi dans cette partie que l'école renseigne les différentes adresses à Internet à retenir, comme l'espace numérique de travail interne, la page web de l'école. Vous y trouverez aussi les éphémérides et, par exemple, l'offre d'enseignement présente dans les différents degrés de votre école. La dernière partie, Mon cadre institutionnel, vous aidera à mieux vous situer au sein du système éducatif. Les réseaux d'enseignement sont présentés et plus spécifiquement bien sûr votre réseau qu'est l'enseignement libre catholique. Cette partie comporte également des renseignements précieux quant à l'inspection des cours. Sur cette page, vous trouverez également le règlement de travail applicable au personnel de l'enseignement catholique et des informations administratives relatives aux cours que vous pouvez dispenser en lien avec vos titres ainsi que les barèmes en vigueur. Enfin, vous pourrez être informé des perspectives de nomination dans l'enseignement, tout comme vous trouverez des aides administratives en lien avec les congés, les absences et la mise en disponibilité. Si vous aviez besoin d'une aide technique par rapport à l'emploi de cet outil, le service de production de la FESSEC peut facilement être contacté par courrier électronique. Les équipes qui ont réalisé cette clé tiennent à vous souhaiter la bienvenue au sein du réseau des écoles libres catholiques et formulent l'espoir que votre carrière d'enseignant qui débute soit aussi fructueuse qu'enrichissante.